Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Il y a Natacha qui miaule en même temps que je parle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo, oui, petit tirage très particulier sur le thème de la bouteille à la mer, hein, encore une fois. Je l'avais déjà fait il y a peut-être un mois en arrière. Donc le thème aujourd'hui, c'est on est au bord de la plage. Il y a une bouteille qui contient 4 messages qui est représentés par les 4 éléments qu'on voit ici, c'est-à-dire 2 morceaux de bois flottés que vous choisirez ou le petit rondin ou le en Y, un petit caillou blanc et un coquillage. Voilà, ça sera pour choisir votre thème sur le message que contient cette bouteille. Quel est le message? Il y aura 4 messages selon ce que vous choisirez. Il y aura un message qui lui correspondra et que je vous lirai plus tard. Oui, attends Natacha. Donc oui. Donc j'ai filmé, j'ai fait ma petite balade à la plage ce matin pour ramasser un petit peu tout ça. Et je vous ai invité à faire cette balade avec moi. Donc j'ai tout filmé. Et je vous invite à visionner cette petite vidéo qui sera juste avant la présentation, juste avant le choix et l'interprétation des messages. Voilà, je vous invite à venir à le visionner parce que c'est une balade régénérante au bord de la mer. J'ai fait vraiment le plein d'énergie et je voudrais vous faire partager ça tant visuellement qu'au niveau du bien-être. Voilà, c'est histoire de vous régénérer, de sortir un peu de voilà des villes. C'est une balade qui vous invite à vous évader. Et évidemment, je marchais au bord de la plage, donc quand je ramassais ça pour faire votre petite vidéo. Et donc, l'aéroport d'Ajaccio est au bord de l'eau. Donc, je passe comme ça, je traversais. Et là, j'ai filmé pour vous, en direct, 2 atterrissages d'avions assez spectaculaires qui se passaient juste au-dessus de ma tête. C'était assez incroyable. Donc, voilà, hormis les 2 atterrissages spectaculaires, voilà, c'est des paysages à couper le souffle entre mer et rivière. Enfin voilà, je vous invite vraiment à regarder cette petite vidéo qui vous rechargera et qui est très belle, vraiment très agréable. Voilà, je tenais vraiment à vous le faire partager. Voilà, on se retrouve juste après la vidéo, je vous la laisse visionner, vous choisirez après, bon si vous avez choisi maintenant c'est bien, sinon vous pouvez choisir vos bois flottés, coquillages ou petits cailloux après la vidéo de la mer. Vous n'êtes pas obligé de la visionner, bien évidemment vous pouvez la passer, mais c'est super sympa quand même et très beau paysage, donc je vous encourage quand même à la regarder. Je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve après ma petite balade à la plage. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors regardez, je vous fais un petit peu partager cette énergie positive là, à travers les vagues, à travers cette mer déchaînée. Aujourd'hui, on va faire un petit thème, comme une bouteille à la mer, bien évidemment. Oui, je vais ramasser un petit peu tout ce que je vais trouver sur la plage, de façon à mettre sur les tables. Là, il y a un petit coquillage. Pourquoi pas? J'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Je vais vous emmener jusqu'à la rivière là-bas. Oh, désolée pour le mal de mer. Allez, rechargez vos batteries. Voilà. Allez, on avance. Et voilà, le thème, donc, ça sera la bouteille à la mer, comme je l'ai dit. Et sur les paquets de cartes, je vais mettre ça, coquillage, rondin, petits cailloux, tout ce que je vais trouver de sympathique et qui sera chargé, une méduse, non, pas de méduse. Voilà. Aujourd'hui, grand soleil, donc allez, je vous emmène avec moi pour vous aérer l'esprit, même écouter la musique de la mer, voilà. Très forte aujourd'hui. Je vais vous emmener jusqu'à la rivière parce qu'on a la Gravonne là-bas qui se jette au bout de la mer et on sera entre mer et rivière, au bout de l'estuaire là-bas. Voilà. Allez, je reprends la vidéo plus tard quand je serai arrivée plus loin. Si je trouve des petits trucs sympas en route, je les ramasse. Je vous montrerai un petit peu après ma petite cueillette. Les reprises de la petite vidéo, là je vous montre un petit peu l'aéroport d'Ajaccio, donc voilà, avec les montagnes enneigées au loin.
Je vais zoomer un petit peu sur les montagnes. Oh là là, pardon. Hein. Je ne vois absolument rien parce qu'il y a trop de soleil. Normalement, on est censé voir des montagnes enneigées. Elles sont là. Et ici, on a... Alors, je vais rezoomer en arrière. Voilà, donc là, ici, c'est l'aéroport. On a la piste hein, qui est ici. Et régulièrement, les avions atterrissent au-dessus de nos têtes. Ah, il y en a un justement qui arrive. Plein feu sur l'avion qui passe. Voilà. Normalement, je n'ai pas le droit. Hein. Il est un peu droit sur nous, l'avion, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais. Voilà, c'est tout à fait interdit. On redescend un peu. Hein. Regardez-le. Waouh, je ne sais pas si j'ai réussi à le filmer. Mais c'est un peu flippant d'avoir ces gros avions qui vous foncent dessus. Voilà, donc voilà. Hein. C'est ce que je disais. Bon, je reprends ma route. Je vous amène à la rivière, ça soit moins brillant. Moins bruyant, pardon. Hein, j'ai pas eu le temps de faire 3 pas que déjà un autre avion se pose. Je crois que j'ai un peu raté l'atterrissage de l'autre. Alors voilà, hein, je vous le filme. C'est assez flippant, ça arrive droit sur nous. Comme j'ai le soleil dans les yeux, je vois pas du tout si vous le voyez. Mais c'est tout à fait flippant. Ah! Ouh! Voilà. Exactement au-dessus de nous. Ça fait mal aux oreilles. Allez, retour au calme. Au calme, pardon. Retour au calme. Ici, on quitte la mer déchaînée. On quitte les avions fous là qui se sont posés juste au-dessus de ma tête. On quitte tout le remous pour arriver dans le calme. Là, on est dans les dunes. On se dirige vers le petit lac où il fait bon méditer, s'asseoir et regarder le paysage fou. Je n'ai aucun retour de ce que je vois. Alors, je vais filmer au hasard. J'espère que ça sera sympa. Là, on est arrivé donc à la rivière. Voilà, là c'est le calme. Au loin, les montagnes enneigées. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Je pense que vous devez les voir. Voilà, j'ai un peu essoufflé. Paysage de neige au loin. La mer est juste derrière moi. Voilà. Pas si on la voit, ouais, je pense. Voilà. Et ici, voilà. On est sur la rivière. Dans le calme le plus total. Voilà. Allez, je vous fais profiter de tout ça. Je vais me rapprocher de la tour du Capitole là-bas. Je vais vous la zoomer un petit peu plus. On arrive tout au bout du banc de sable qui sépare la mer de la rivière. Voilà. Alors, il y a eu une tempête phénoménale et la mer est venue sauter complètement le banc de sable pour aller dans la rivière. Voilà. J'espère que tout à l'heure, j'ai filmé l'avion dans son axe. C'était assez spectaculaire, mais je crois que je ne suis pas en face. Hein. Je doute d'avoir été en face, je ne sais pas. Voilà. On voit même un ballon. J'essaie de le zoomer, à moins que ça soit un nageur. Je crois qu'il y a un ballon là, dans l'estuaire. Je vois rien. Est-ce que vous voyez le petit ballon? Ouais, je crois qu'on l'a vu. Ouais, je sais pas. Bon, bref, voilà, belle tour du Capitole ici. Voilà. Donc ici, on est pile poil entre Portici et Ajaccio. Voilà. Petit tour d'horizon. Voilà. D'un côté la mer, de l'autre côté la rivière. Et entre les deux, il y a moi. Voilà. Et ici, elles se rejoignent. Voilà. Donc, allez, j'ai ramassé mes petites pierres, tout ce qu'il me faut pour mettre sur le petit paquet de cartes que vous pourrez choisir et qui seront chargées de bonnes énergies marines. Voilà. Hop, donc, allez, maintenant on rentre et on va faire l'interprétation de votre jeu comme une bouteille à la mer. Hein, voilà, puisqu'on y est. Donc, imaginons, on a ramassé tout ça et on va imaginer qu'on reçoit une bouteille là au bord de l'eau. D'ailleurs, ça serait le comble que j'en trouve une. Ah, ça y est, mon petit ballon, il flotte à l'horizon. J'essaie de zoomer. Je pense qu'on peut l'apercevoir. Bon, il a pris le large. Ciao, ciao, petit ballon.
Voilà, allez. Allez, je vous retrouve plus tard. Hein. Je me suis chargée de petits bois. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà ce que j'ai à peu près trouvé. Hein. Voilà, donc il y a les petits rondins, les petits bois flottés, les cailloux, un petit galet. Voilà, si je trouve autre chose, mais c'est sympa ça quand même, voilà. Hein, pour choisir vos tas, pour choisir vos paquets. Voilà ce qu'on risquerait de retrouver tout à l'heure lors de la vidéo. Si je retrouve quelque chose au passage, je le ramasserai. Voilà, j'ai trouvé encore, voilà, ça, une petite pierre blanche et un bâton comme ça, un petit peu en forme de Y. Voilà, donc il y aura ça au programme encore. Voilà, on se retrouve. Donc voilà, j'espère que vous avez pu visionner cette petite vidéo, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager, à mettre des petits likes si la vidéo vous parlera. En tout cas, allez, on va commencer. Alors, je vous rappelle ici, avant de choisir, enfin oui, vous pouvez choisir, hein, bien évidemment, mais je vous rappelle que c'est un tirage qui est intemporel, que vous pouvez regarder cette vidéo à n'importe quel moment. Bien évidemment, on est sur un tirage général hein, qui ne parlera pas pareil à tout le monde, donc ça sera selon votre situation. Mais encore une fois, ne prenez ce qui va vous parler parce que hein, on est dans les grandes lignes et ça pourrait ne pas parler à tout le monde, du moins de façon différente. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, donc. Par contre, oui, ma petite Natacha, je vous invite aussi, si vous voulez une voyance, cette fois-ci tout à fait personnelle, à m'envoyer un petit message là par mail. Vous avez mon adresse mail ici, descriptif de la vidéo, petit triangle. Vous pouvez me laisser un message, je vous réponds si vous voulez une voyance personnelle. Me laisser un petit message, sinon, vous, pour mon oracle ODR, qui, je vous le rappelle à l'avant, donc si vous voulez l'oracle ou une voyance, merci de m'envoyer un petit mail, voilà, qui est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on va commencer du coup. Je vais dézoomer. J'espère que vous avez pu faire votre choix hein, par rapport à ce message que je vais vous interpréter. Le petit bois, le coquillage, la pierre blanche ou le bois flotté en forme de Y. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et on va dézoomer et faire l'interprétation du jeu. Allez, on va donc commencer, je vais suivre l'ordre des choses, pardon. Donc, je vais commencer par interpréter tous ceux qui ont choisi ce petit rondin, voilà, de bois flotté, qui est hyper léger. Donc, on va commencer par lui. Je vais faire place nette et je vous retrouve. Voilà. Alors, interprétation pour les petits rondins. Je les mets plus haut, comme ça, on peut les voir. Voilà, c'est votre père, hein, comme je mets pas de timing ici, je mets pas de numéro de enfin voilà, voilà, enfin bref, donc vous repérez dans la vidéo quand le rondin disparaît, que c'est le tour du coquillage et du caillou, etc. Vous faites en accéléré si vous voulez pas tout regarder. Voilà, allez, on va interpréter donc cette bouteille à la mer qui avait 4 messages. Le message pour tous ceux qui ont choisi le petit rondin de bois flotté que j'adore. Allez, voyons voir un petit peu le message pour vous, les petits bois flottés. Allez, c'est parti. On nous parle de réussite pour une femme ou auprès d'une femme. Si c'est vous qui regardez le jeu, si c'est une femme qui regarde, ça sera une réussite qui lui sera personnelle, peu importe le domaine. Et si vous êtes un homme, par contre, ça sera une réussite auprès d'une femme par rapport à une femme avec une femme. Voilà, donc allez. On va voir un petit peu ça. Donc je vais choisir 3 cartes. Hein. Je vais faire plusieurs jeux, bien évidemment. Allez, quel contient ce message pour vous, les petits bois flottés? On nous parlait de réussite, maintenant on nous montre un grand soleil ici, un beau soleil radieux.
Ah bah, écoutez, hein, pour quelqu'un qui ramasse des coquillages à la plage, on est en plein dedans, regardez, vous voyez, ça fait écho à tout ce qu'on est en train de mettre en place. Les petits bois flottés, vous voyez que l'influence bénéfique est venue jusqu'à vous, ceux qui avez choisi les petits rondins de bois flottés, parce qu'on nous parle de soleil, de plage. Bon, évidemment, c'est un voyage, hein, c'est pas la plage, mais on voit le sable blanc, le voilier. Alors, maintenant, l'interprétation, hormis l'aspect assez, allez, je dirais, on se croirait en mois de juillet, plein soleil, les bateaux, la mer, les coquillages, la petite balade tout à l'heure, ça fait écho. Mais au-delà de ça, on voit quand même une nouvelle qui vient éclairer un petit peu, une nouvelle qu'on attendait, qui éclaire un petit peu notre vie, notre journée, et qui nous permet d'avancer. Voilà, c'est une nouvelle qui est quand même au centre ici, et une excellente nouvelle qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant. Ça peut parler de voyage, de déménagement, ou tout simplement quelqu'un qui vient à vous, hein, l'annonce de quelqu'un qui vient vers vous. Suite à des coups de téléphone, ou une nouvelle coup de téléphone, enfin, hein, voilà. En tout cas, c'est assez radieux, c'est assez solaire, donc c'est une excellente nouvelle qui vient à vous, hein, et qui vous permet de, voilà, de partir en vacances, d'avancer, de retrouver quelqu'un, voilà, hein, c'est un petit peu comme ça. Mais en tout cas, on avance ici, d'accord? Donc, nouvelle importante au centre du jeu. Allez, on va aller continuer avec les tarots de Marseille. Ah oui, c'est estival, hein, comme ambiance là aujourd'hui. En tout cas, ça nous parle de ça. Voyage, déménagement, allez savoir. Alors, j'enlève ça et je vais appeler 3 cartes, pareil, du tarot de Marseille pour aller un peu plus loin. Alors, j'ai pas fait de coupe ici, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, les cartes sont parties comme ça, c'est que, voilà. Ah bah, regardez, soleil sur soleil. C'est assez spectaculaire quand même, hein. Si ça se trouve, si j'avais coupé, ça ne serait pas sorti comme ça. Quand les choses ne se font pas, faut pas insister. J'ai pas coupé, et j'ai sorti le soleil sur le soleil. Que de rayonnement, que de chaleur dans votre vie. Les nouvelles, on nous parle de victoire, chariot de la victoire ici, de pape, de protection, qu'on peut avancer en paix, qu'on sort de l'ombre, qu'on sort de la noirceur, qu'on sort des soucis, qu'on sort du chagrin, on est en pleine lumière, c'est radieux, ça rayonne de bonheur, de joie, et ça rayonne aussi dans votre vie, à l'état physique ou à l'état moral. Le soleil, il peut être aussi intérieur comme extérieur, hein. En tout cas, on voit quelque chose qui rayonne, qui est radieux. Et alors, on avait à la coupe tout à l'heure, du moins avec le mien, on avait tiré la carte de la réussite, il me semble, hein, oui. Et ici, on a le chariot de la victoire. Donc, je répète encore une fois, une nouvelle qui vous permet d'avancer, en tout cas, un élément, hein. Vous apprenez quelque chose, ou des courriers, coups de téléphone, nouvelles de quelqu'un, enfin... Voilà, qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller vers la victoire, vers quelque chose de beau. On a le pape qui montre aussi qu'on est protégé, qu'on peut avancer tranquillement. Si on était coincé, si on était bloqué, tout se débloque. Mais vraiment, c'est assez puissant, assez fort, hein, comme indication, hein. On est vraiment ici débloqué. On avance, hein, de façon assez spectaculaire. Alors, je vais passer à un autre jeu. C'est des petits messages un peu flash comme ça, hein. Ça parlera de ce qu'on veut, hein. Ici, j'ai rien de spécial. Vous interpréterez encore une fois ce qui vous parlera, hein, dans ce que j'ai annoncé. On a les enfants, on a la clarté, on a la lumière. C'est un jeu qui est très, très, très lumineux, en tout cas. Et le poisson, ben, on est vraiment dans la mer, encore une fois, hein. Mais on y voit, oui, quelque chose, on voit la mer, sur la mer, le soleil, la plage. Peut-être que certains d'entre vous feront des projets de vacances, ou pourront le faire du moins, si le confinement le permet. Oui, pourquoi pas, hein.
Ça peut être ça aussi, des projets de vacances, l'annonce, une bonne nouvelle, qu'on puisse voyager. Enfin, après, vous interpréterez selon votre cas. Mais en tout cas, on voit qu'on avance, qu'on est débloqué et c'est assez estival. On parle d'eau, de poisson. Le poisson représente sinon un bénéfice. Hein. Donc, on va faire des bénéfices. On est dans la lumière. Pour tous ceux qui étaient un petit peu justement en retrait, qui ne savaient pas où aller. Là, on se dirige avec éclat quelque part. Hein. Du moins, on peut trouver une voie sinon, hein. Un déclic, mais en tout cas c'est joli. C'est très propice au voyage, hein, aux vacances, au voyage. Si certains d'entre vous faisaient des projets de vacances, de voyage, ça peut parler de ça aussi. Sinon, ça peut être dans les affaires, dans ce que vous entreprenez. Il y a des victoires personnelles. C'est assez radieux et protégé. Hein. On avance, on avance. Le poisson qui revient, qui était à la coupe et qui revient sur le soleil. Ici, on a le Verseau, hein, l'équilibre, hein, c'est une carte d'équilibre. Ça me parle aussi de mouvement. En tout cas, tout votre jeu montre des mouvements, des déplacements, des voyages, des choses qui avancent, qui bougent, des retrouvailles. C'est très fluide, très... Voilà, vraiment. On parle aussi de travail et d'effort ou d'effort. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous aussi dans la sphère du travail que les choses peuvent se débloquer, que vous avez des nouveaux projets, que vous serez dans la lumière. Ça parle essentiellement de la sphère professionnelle, sinon aussi des vacances, hein, bien sûr. Je n'enlève pas tout ce que je dis. Mais on voit que ça avance aussi dans le domaine du travail. Hein. Il apparaît ici le travail. Si ce n'est pas le travail, ça peut représenter les efforts qu'il faut fournir. Allez, on va avancer avec... on va enlever cela. Je vais amener le tarot zen. Et pour finir, après, mes robes de moine. Alors, allez, qu'est-ce que c'est comme message ici? Allez, on fait une petite coupe. Le rêve, la projection. Mais comme on a beaucoup de cartes de matérialisation... C'est pas mal aussi. L'avarice vous demande de partager. Le tarot zen, c'est des lames de conseil. On nous parle de partager. Alors, je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'on voit un peu flou ici. Voilà, c'est déjà mieux. J'ai allumé une petite loupiote. Allez, c'est parti. Pour les petits rondins de bois. Regardez, il y en a une qui dépasse là. Alors, pourquoi elle dépasse? Donc, je vais la récupérer pour l'interpréter. En tout cas, les choses avancent et bougent pour vous. Hein. C'est fluide, ça avance. Hein. Aussi dans la sphère du travail, dans la sphère des vacances, dans la sphère de ce qu'on entreprend, des déménagements encore. Eh bien, la revoilà. Hein. On nous demande de partager des bénéfices. Les poissons parlent de bénéfices. Elle est avare, elle voudrait tout garder pour elle, mais on vous conseille quand même, c'est une lame qui invite à partager, à ne rien garder pour soi, de tout ce qu'on peut accumuler, ou des échanges aussi, peut-être n'ayez pas avare dans le sens propre comme au sens figuré, partagez aussi vos émotions, ne soyez pas recroquevillés sur vous-même, on vous invite à partager. Voilà, il y a la conscience qui émerge derrière une ombre. Donc la conscience vous ouvre des nouvelles portes, vous ouvre une nouvelle vue sur votre vie, sur vos possibilités. C'est intéressant quand même la conscience, il faut toujours être en pleine conscience. C'est comme si une lumière jaillissait en vous, surgissait en vous et qui pourrait vous débloquer aussi. Hein. Et on nous parle d'amour, évidemment, on a la carte des amoureux. Alors, on demande aussi, alors ça parle un peu dans beaucoup de domaines, vous prenez le domaine qui vous parlera le plus, hein, pourquoi pas tout si ça vous éclaire évidemment, si ça c'est aussi bien dans le travail que dans les amours. On a des cartes différentes qui marquent une avancée dans tout domaine et notamment une prise de conscience pour certains d'entre vous en amour. On vous demande de partager des choses en amour. Voilà, il y a
cet indicateur qu'il faut aller vers l'autre, il faut lui donner, lui ouvrir son cœur, ne pas avoir peur d'aller l'un vers l'autre. Et notamment le travail, ça peut montrer tout à l'heure aussi des efforts à faire. Donc on vous demande de vous ouvrir, que vous avez peut-être pris conscience qu'une personne compte pour vous et que vous avez peut-être pas partagé assez. Ou vice versa, c'est elle qui ne partage pas assez avec vous. Mais en tout cas, il y a des prises de conscience autour de ça. Donc on pourrait même en parler pour faire avancer les choses. En tout cas, on voit une issue positive. On voit quand même qu'on avance ici. Hein. Donc on va continuer un petit peu... avec le tarot robe de moine, mes petites cartes robe de moine. Alors, on nous parle d'argent. Bah, c'est bien parce que ça parle amour, travail, argent. Et on voit que ça avance un peu en tout domaine, qu'il y a des prises de conscience qui sont très importantes pour vous. Voilà. Bonheur, joie, d'accord? On nous parle de travail, de douleur. Oui, voilà, il y a une petite douleur en amour. Je disais tout à l'heure, c'est comme si on n'osait pas ouvrir son cœur ou que l'autre ne vous donnait rien et que ça vous fait souffrir. Il y a des efforts à faire là-dessus. Hein. Voilà, c'est le seul truc qui peut être un petit peu douloureux, un petit peu, voilà, c'est le grain de sable dans l'engrenage. Parce qu'on voit quand même des choses qui sont très belles ici, hein, honnêtement. Voilà, mais parlez à l'autre, ouvrez votre cœur, ne restez pas dans le repli. Alors l'avarice, ça demande de partager, mais vous pouvez partager à l'autre justement ce qui ne va pas. N'ayez pas peur d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre cœur et de dire ce qui ne va pas pour enlever ces douleurs. Hein. Peut-être quelque chose de douloureux pour vous ou pour l'autre, hein, pour votre autre, si toutefois vous en avez un. Hein. On va recouvrir ça pour ne pas vous laisser comme ça avec une petite carte de douleur. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Ou des nouvelles de quelqu'un avec qui vous étiez coupé. Ça, c'est encore à vous de voir selon votre situation. L'amour. Hein. On parle d'amour sur amour encore. Voyez? Il y a un retour de l'amour vers l'amour. Il y a peut-être certains d'entre vous qui peuvent avoir subi des petits moments comme ça douloureux, peut-être un éloignement physique ou moral de l'autre. Pour les célibataires, une période un peu difficile. Des personnes qui sont séparées. On voit quand même de la douleur et on voit, voyez, qu'on a des nouvelles de l'autre ou qu'on peut aller vers un nouvel amour pour les célibataires, pour ceux qui veulent un retour du couple. Pourquoi pas? Parce que l'amour revient sur l'amour, hein, encore une fois. Donc ça parle beaucoup d'amour, d'efforts à faire et de vous ouvrir à l'autre. Voilà, il y a vraiment donner, partager vos émotions, ce que vous pouvez avoir, même dans un sens matériel, dans un sens émotionnel. Partagez vos émotions, partagez votre cœur, partagez tout ce que vous pouvez partager. Voilà. Sinon, pour le reste, quand même, on est dans la lumière, on avance, surtout dans la sphère du travail. Hein, ça n'enlève pas qu'au niveau du travail, c'est bon, on s'ouvre aux autres. Et ici, comme je disais aussi, une nouvelle qui annonce l'arrivée ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Mais on parlait de ça aussi. Ici, joie et bonheur qui revient hein, sur l'avarice, le besoin de partager, qui peut être très libérateur pour vous. Voilà les petits rondins. Voilà, les petites pierres flottées. J'espère que le message, il est assez bref, mais j'espère que il pourra vous éclairer et vous encourager surtout à partager et à partager vos sentiments et tout ce que vous pouvez et surtout à vous faire avancer. Voilà, et vous rassurer, si vous étiez un petit peu tracassé, vous reprendrez courage à travers ce petit message dans cette bouteille qui était quand même sympathique en vous disant oui, ça va avancer, ça va bouger, tu es dans la lumière, tu vas avancer.
aussi dans le travail et dans les amours, il faut s'ouvrir à l'autre. L'amour revient sur l'amour, l'amour revient éclairer un petit peu ces zones d'ombre. Hein. Voilà pour vous les petits rodins, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a parlé. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous embrasse. À plus tard. On amène maintenant les petits cailloux blancs. Allez, au revoir les petits rondins de bois flotté. Voilà, c'est au tour des petites pierres blanches maintenant. La petite pierre blanche que j'ai trouvée tout à l'heure à la plage. Allez, je la repose ici pour qu'on puisse la voir. Hein. Et je vais interpréter maintenant le message qu'il y avait dans cette bouteille qu'on a ramassé de façon tout à fait virtuelle. Hein, et pardon, carnage, il y a les cartes qui partent dans tous les sens. Donc allez voir un petit peu, explorer le message correspondant à tous ceux qui ont choisi la pierre blanche. Allez, à quoi correspond ce message pour vous qui avez choisi les pierres blanches? Blanche comme l'ange, hein, je dirais, la pureté. Vous voyez, c'est bizarre, hein, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment la carte la plus pure, la plus... à l'image de cette petite pierre blanche, hein, qui est la couleur de la pureté, de la transparence, de la vérité. Tout est blanc, tout est... Voilà. Donc l'ange peut représenter les enfants, mais c'est une carte de protection, d'amour pur, hein, la pureté des sentiments, l'amour vrai. Oh là là, regardez ça. Là, il pourrait s'agir, oui, pourquoi pas. Hein. En tout cas, ça me fait penser à, pourquoi pas un mariage, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, on se lie à quelqu'un qui est bon pour nous. Hein. Si on doutait peut-être des sentiments de l'autre ou on ne savait pas voilà. En tout cas, l'ange montre la pureté des sentiments, il est transparent. Sinon, ça peut être une demande en mariage. En tout cas, c'est une coupe pour les célibataires qui peuvent rencontrer aussi quelqu'un qui leur correspond. Hein. Voilà, pour les célibataires, une rencontre, on se noue à quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit oui, cette personne a des réels sentiments pour vous. Il y a vraiment la sincérité. Ou sinon, ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas. Encore une fois, on est sur les grandes lignes. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Interprétez pour vous, dans votre cas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, hein, hormis ce magnifique message pour tous ceux qui ont choisi le petit caillou blanc, la petite pierre blanche. Alors, on nous parle d'un homme, ici, l'arrivée d'un homme, ou d'un homme dans votre vie, l'enracinement, la famille, l'amour. Bon, alors, pour certains, alors, moi, je vous rappelle quand même que mes cartes portent deux personnages masculins, un homme et le consultant. Quand on voit un homme, généralement, ce n'est pas quelqu'un avec qui on est en couple. Alors, il se pourrait qu'ici, ça soit la rencontre d'un nouvel homme dans votre vie. Alors, un nouvel homme avec qui ça s'enracine. Alors, on parle d'amour, d'une rencontre amoureuse, quelque chose qui va construire, qui va se solidifier grâce à l'énergie de l'arbre, hein, qui montre l'enracinement, la solidité, la famille aussi. Mais en cas, par exemple, parce que l'amour, hein, évidemment, c'est vaste. Normalement, on parlerait là, voilà, à brûle pour point, je vous dirais rencontre amoureuse pour les célibataires, ça c'est un peu évident. Donc, une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi en amitié qu'on retrouve quelqu'un. Je ne sais pas, il y avait une personne sinon qui nous tient à cœur, peut-être un membre de la famille, je ne sais pas. Mais on se ressoude autour de cet arbre. Il y a quand même un lien qui se renforce ici. Voilà, du moins dans ce premier jet. Hein. Pour les hommes, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des liens d'amitié. Ou un homme qui va vers un autre homme, bien évidemment aussi. Mais en tout cas, ça parle d'amour, de solidité, quelque chose qui s'enracine, on se retrouve. Hein. Et pour les célibataires, ben, c'est une autoroute. Hein. C'est, voilà. Sinon, c'est l'amitié, amitié, amour. Il y a un personnage précieux ici quand même, hein, qui pointe le bout de son nez. Alors évidemment, on va aller voir un peu plus loin.
avec ce jeu-là. Alors, pourquoi il n'a pas le collier? Peut-être c'est quelqu'un de votre passé, sinon, hein, quelqu'un avec qui vous avez été coupé, avec qui vous n'aviez plus de lien. Ça peut être le retour de quelqu'un du passé aussi, pourquoi pas, hein, pour une femme. Hein. Ça peut être soit quelqu'un, une nouvelle rencontre qu'elle ne connaît pas, soit le retour de quelqu'un du passé, ou soit c'est une personne qui est déjà en couple et qui rencontre quelqu'un aussi. Hein. Vous adapterez à votre situation. Alors, une petite coupe, le voyage, quelqu'un qui vient, bien évidemment. On voit encore ici le magicien. Donc, on nous parle d'homme. On nous parle d'un homme qui vient vers vous, hein, ici. Hein. Un homme qui arrive, pas qui s'en va. Un homme qui vient à vous. Dans les amitiés, pourquoi pas, dans ce qui vous tient à cœur. Si c'est dans le travail, pourquoi pas faire une création d'entreprise ou une société ou travailler avec un homme de votre famille, avec un ami, ça peut être ça, construire quelque chose aussi dans le monde des affaires avec, oui, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi, hein. Bien évidemment, vous êtes plusieurs, donc vous adapterez. Alors, il ne faut pas se cloisonner, hein, c'est pas parce qu'on voit un cœur que ça ne va parler que de l'amour, ça peut parler d'amitié, bien évidemment l'amour, bon, hein, voilà. Mais pas que. Ah, il y a un petit serpent, quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes, mais ou avec qui vous avez des problèmes, oui, ça peut être quelqu'un, ça peut être une réconciliation aussi, une retrouvaille, réconciliation, hein, mais quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, ça peut être ça, sinon aussi. Ou sinon, ça montre quelqu'un qui sort des problèmes, qui avait des problèmes que vous pouvez aider ou qui peut vous aider, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça évolue de façon positive parce qu'on a la roue de la fortune juste derrière le nœud de serpent. Ça peut être des personnes, pourquoi pas, avec qui on a pu se brouiller, des personnes avec qui... à qui on ne faisait peut-être pas confiance, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même l'ange à la coupe, hein, et que les dégâts peuvent être réparés, et que peut-être cette personne regrette. Hein. Vous adapterez, hein. Moi je parle comme ça, je vous donne toutes les informations qui me viennent, et vous adapterez. Il y a une petite bougie qui s'est éteinte, donc je vais aller rallumer ça. Allez, c'est reparti. Allez, on va amener un autre jeu, je vais amener le tarot de Marseille, tiens. Voilà. Et la lune montre l'instabilité, montre la nuit, montre les grossesses, c'est ça aussi, hein. Montre l'esprit un petit peu, une certaine sensibilité, une certaine... c'est féminin la lune, hein, par contre, c'est féminin, ça peut montrer, je vous dis, hein, il y a de l'instabilité, des choses cachées, sinon, parce que la nuit, c'est aussi les choses qu'on ne montre pas, hein. Ça peut être aussi ça. Donc, les problèmes se dénouent quand même, hein, vous inquiétez pas. Le serpent, on va vers quelque chose de mieux, mais on est dans le secret aussi, hein, avec la lune. Il y a des amours secrets, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a comme, voilà, une énigme, une intrigue autour de votre jeu ici. Ou un personnage qui vous intrigue. Oui, il y a comme une intrigue, hein, vraiment. Alors, le jugement, quelque chose d'assez inattendu, une force, une conquête ou une reconquête, conquête ou reconquête, une nouvelle inattendue ou une surprise ou une rencontre qui est assez spontanée. Peut-être que vous allez vous retrouver avec nez à nez avec une personne justement de votre passé avec qui il y a pu avoir quelque chose un petit peu trouble, hein, je dirais. Voilà. Ou sinon, c'est un amour pour les nouvelles rencontres qui s'annonce assez mystérieux, assez, voilà. Mais, en tout cas, qui dit mystère ne dit pas forcément trahison ou choses comme ça. Hein. Mais elle vous amène des doutes, ou elle est peut-être un peu compliquée, ou c'est quelqu'un qui n'est pas libre pour certains d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, on fait conquête, il y a une surprise, on nous met quelque chose quand même... Un personnage masculin qui vient comme ça, qui revisite un petit peu votre vie. C'est assez troublant comme jeu. Hein. Amour, amitié, on se lie. Ou un personnage que vous ne connaissez pas du tout, qui va justement amener des problèmes si vous êtes déjà en couple. Ça peut être ça aussi. Je vous donne toutes les informations, hein, que je reçois par rapport à ça. Que je ressens.
Il y en a qui auront envie de démissionner. Ils ont peur, ils fuient. Je vois quelqu'un qui fuit, quelqu'un de fuyant ou qui a peur de ça. Oh là 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 là. Oui, ça fuit, ça fuit. Alors pourquoi ça fuit? Pourquoi on se déracine? Là, j'ai deux possibilités. Soit on rencontre quelqu'un, d'accord, cet homme-là, du passé, avec qui il y a eu des choses obscures. Et finalement, c'est quelqu'un avec qui on avait des liens forts quand même. Hein. Et finalement, cette rencontre vous bouleverse, vous met dans certaines épreuves. Ça peut être ça. Pour ceux qui sont en couple, ils seront tentés d'aller vers cette personne qui revient d'on ne sait où, mais qui peut déstabiliser complètement leur vie. Ou d'autres qui vont fuir parce que ce personnage vous fait peur. Ou ça ne prend pas une tournure que vous espérez. Mais en tout cas, on voit quelque chose d'assez beau, d'assez inattendu. Hein. J'ai l'impression que vous ne cherchez pas à aller vers lui. Hein. Vous le rencontrez par hasard ou vous tombez dessus par hasard ou c'est déjà fait. Et c'est déjà fait, justement, ça implique des bouleversements dans votre vie. Peut-être certains seront capables de quitter une personne pour aller avec lui, quand d'autres n'oseront même pas l'approcher et refuseront d'aller plus loin avec lui, peut-être parce qu'ils sont en couple. Donc ils coupent avec lui parce que c'est une personne qui ne sont pas libres. Voilà. Mais en tout cas, on voit une fuite, soit de lui, soit de l'autre conjoint, mais on voit qu'on fuit quelque chose, qu'on a peur. Alors, il y en a qui sont peut-être téméraires et qui au-delà de toutes les apparences, qui sont curieux et qui ont le truc de dire je vais quand même aller plus loin. Il y en a qui oseront franchir hein, l'infranchissable, le trouble, le doute, la peur, les émotions fortes ou le pardon. Certains ne pardonneront pas, d'autres pardonneront. On franchit pour certains le pas quand d'autres renonceront. Il y a assez, c'est vraiment un message très particulier. Je suis désolée, mais je le ressens vraiment comme ça. Alors, 1, 2, 3, on va amener le tarot zen. Oui, oui, ça amène des doutes, ça amène des... on est capable de tout quitter ou de lui fermer la porte à cet individu. Je sais pas, on se demande si c'est le diable ou si c'est un ange. Hein, c'est vraiment ça que je ressens ici. Est-ce qu'il est le diable réincarné et il faut le fuir? Ou est-ce que c'est un ange et on lui laisse pas sa chance? Voilà, c'est un peu ça que je vois. C'est mitigé. Alors, on va voir avec ce tarot-là. Le conditionnement. Le lion au milieu des moutons. Alors, moi, je vois trouble. Hein. J'espère que la vidéo, elle n'est pas trop trouble. Ouais, le lion au milieu des moutons, c'est un lion qui est tellement entouré de moutons qu'il croit qu'il est lui-même un mouton. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui on est. On croit qu'on est quelqu'un, mais on est quelqu'un d'autre. Ça peut parler comme ça aussi. L'isolement. Vous voyez, c'est ce que je dis. Hein. Il y en a certains qui n'oseront pas aller, qui préfèrent s'en aller, rester seuls. Ou c'est quelqu'un qui était loin de vous, qui vous a vraiment manqué et que vous recroisez par hasard. Pourquoi pas? Mais sachez qu'il il avait des sentiments sincères. On parle vraiment d'amour et de sentiments sincères. Hein. Peut-être une personne que vous allez rencontrer par hasard qui n'était pas prévue. Certains discuteront, certains changeront de trottoir et certains iront quand même. Les plus sages iront vers le pardon et les autres vers la rancune. Il y a vraiment deux messages distincts ici. Je crois que je vais allumer la deuxième lumière parce que décidément je vois trop, ou alors c'est moi, je ne sais pas. Au fur et à mesure du jeu, j'amène de plus en plus de lumière. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Non, c'est moi qui vois peut-être pas bien. Alors, allez, on va plus loin un peu parce qu'il est intéressant et mystérieux ce tirage. Il est plein de mystères. Il y a cet homme surprise. Regardez-moi ça. La chance, le succès auprès de lui, par rapport à lui, le créateur. Vous voyez, est-ce qu'il est ange ou démon? Il est plutôt... Et ça met du stress. Qu'est-ce qu'il a, ce personnage, pour vous stresser, pour vous bloquer, pour vous faire fuir? Ou alors, vous avez voulu... vous douter, sinon.
quelque chose s'est peut-être écroulé, je ne sais pas. Il y a vraiment du mystère autour de ça, mais je vois quand même derrière le départ, derrière les nœuds de problème, dommage de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aller creuser, aller jusqu'au bout des choses. Sauf, évidemment, pour les personnes mariées qui sont bien dans leur couple, n'allez pas mettre la zizanie, voilà. Mais pour les autres, ça serait quand même intéressant d'aller creuser. Pour un homme, ça peut parler d'un homme qui aime les hommes ou ça peut parler d'un ami, hein, en amitié, ou quelqu'un, un membre de la famille, un frère, un cousin, les enfants, pourquoi pas, on se réconcilie. Il faut se réconcilier. Dans ce cas-là, il faut aller vraiment vers le pardon, vers la sagesse. Voilà. Il y a quelques cartes de stress, vous êtes dans l'émotion, dans l'intensité des émotions. Oui, il y a eu quelque chose qui s'est coupé avec cet homme-là. Et si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui vous paraîtra à double facette, mais ça vaut le coup d'aller creuser quand même. Il est capable du meilleur comme du pire. Je vois le jour et la nuit ici, les oppositions ici dans ce personnage, mais il y a quand même un intérêt parce qu'on a le tigre. Tout à l'heure à la coupe, on avait le lion. Dans un autre, ouais, bah, à celui-là d'ailleurs, et maintenant on sort le tigre. C'est assez animal, assez passionnel, ça vous fait peur aussi peut-être, mais ça vaut le coup d'aller creuser, du moins d'aller voir jusqu'au bout, voir ce qu'il a à dire, voir ce qu'il y a à faire, et si c'est une nouvelle rencontre, faites-lui confiance, essayez d'aller, voilà. Il y a le créateur, hein. Donc là on a la source, on a une carte qui nous invite à prendre nos responsabilités, à ne pas fuir. Le créateur, il est là comme si on devait créer quelque chose, comme si on devait aller vers l'autre. C'est une carte aussi qui invite à la sagesse. Il y a comme une lumière qui diffuse de lui. Donc la lumière peut revenir ici, d'accord? Sur les choses un peu bizarres qui vous arrivent. La lumière peut revenir. Ici, on a un petit peu de stress. Pourtant, sur la sagesse, on a 2 sages ici, hein. Il y a les sages et il y a les personnes qui prendront la poudre d'escampette, mais c'est dommage, hein. Il y a des belles choses à venir. Alors, on va finir avec les petites robes de moine, parce que ça nous parlait d'ange, hein, ici, à la coupe, hein. Pourquoi alors ce chaos? Qu'est-ce qui s'est passé? Sachez que s'il doit s'expliquer, écoutez-le. N'ayez pas d'a priori. Voilà. Du moins, il essaye de pardonner. Il y a une carte de sincérité derrière un petit peu ce schéma, un petit peu comme ça, où vous pouvez le voir comme un diable, mais il n'en est rien. D'accord? C'est ça le message que je veux vous faire passer. Alors, fatigue. C'est plutôt, ouais, ça peut parler d'amitié comme d'amour, hein. C'est une histoire qui dans le passé a pu vous fatiguer, ou une histoire d'une relation naissante qui vous fatigue déjà, ou qui a eu des hauts et des bas. Moi je vous dis, ne coupez pas les ponts, ayez la sagesse, l'intelligence, la lucidité de faire un peu plus de lumière avec ce personnage, parce que il y a quand même quelque chose à creuser d'intéressant là-dedans. Ah, je crois que j'ai tiré la fatigue sur le stress. J'ai cru voir un truc noir. Ben ouais. Fatigue, stress. Je vous sens comme épuisé. Je vous sens à bout de nerfs, à bout de force. Douleur, fatigue. Ouais, oulala. C'est revenu, c'est reparti. Alors, ici, on a la bonne nouvelle de joie et bonheur qui vient éclairer un peu, surtout sur la source, c'est assez lumineux, mais c'est quand même en sandwich entre la douleur et la fatigue. On voit une relation qui vous a pesé, ou des conflits avec ce personnage, ça soit en amitié, en famille, peu importe, hein, un lien fort qui vous a peut-être blessé, il y a eu beaucoup de douleur, d'effondrement. Quel est ce personnage intriguant? Bon, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vais remettre... on va faire quand même un dernier jet ici. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Sur la victoire, on a de la douleur. Si vous arrivez à vaincre votre douleur du passé, si vous arrivez à dépasser votre douleur, parce qu'il y a le succès qui est possible, il vous apparaîtra comme quelque chose de plus... comme une sagesse qui peut s'émaner de lui. Il y a quelque chose à creuser, je maintiens, hein. Je ne vais pas faire une coupe, je vais juste mettre des cartes ici pour voir un peu plus loin ce qui se passe avec ce personnage qui m'intrigue. C'est une énigme qui a tellement de multiples facettes. Ah ouais, d'accord. Il peut y avoir effectivement des personnes qui sont en couple et qui
doivent choisir ici. C'est ce que je disais un petit peu au début. Hein. Attention, oui, c'est très tentant, mais il y a de la douleur. Et est-ce que ça vaut le coup qu'on quitte la personne avec qui on est pour aller vers l'autre? Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ça parlera comme ça, du moins pour tous ceux qui sont en couple. Des nouvelles qui nous mettent en joie. Voilà, encore une fois, on a des nouvelles où on tombe sur lui par hasard. Ou alors, il nous envoie un message. Vous voyez, ça se creuse. Non, mais décidément, hein. Là, il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Ou alors, c'est une personne qui nous a déçus. Je vois pas. Il n'y a pas vraiment d'issue ici. Il y a deux possibilités. Soit on dépasse les épreuves. Soit on le fuit. Et on dépasse les épreuves. Soit c'est lui qu'on fuit. Mais est-ce que c'est vraiment bien de tout casser par rapport à quelqu'un qui n'est pas... voilà. Je ne sais pas où ça va là, mais on est dans la dualité, on est dans le choix, on est dans le compromis. Il y a vraiment... J'ai besoin de recouvrir encore. Je suis désolée. Tant que je n'aurai pas un message clair, je recouvrirai. Les pierres blanches, hein, voilà. Allez, on ne coupe pas. J'envoie comme ça. Ah, il y a les deux qui sont venus, alors je prends les deux. Allez, soyez les bienvenus. La spiritualité, les liens qui montrent l'attachement, les personnes jeunes aussi. La nouvelle, roue de la fortune, l'évolution. On a les changements. Oui, bon, on ne reste pas comme ça. Voilà, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on arrivera à trancher et à prendre la voie la mieux qui nous correspond. Alors, je vais pas vous dire quelle voie prendre, hein, puisque pour les gens mariés, pour les personnes mariées, si c'est un ami, si c'est voilà une nouvelle rencontre, c'est oulala, il peut y avoir voilà tellement de lisibilité ici, d'interprétation possible, parce qu'encore une fois, j'interprète peut-être, voilà, beaucoup de pierres claires. Et c'est pas évident d'avoir un message qui réunit tout ce monde-là. Mais le message qui réunit, on voit une personne apparaître dans votre vie. Vous avez des nouvelles de cette personne. Vous êtes prêt à n'importe quoi avec lui. Est-ce qu'il est bon? Oui et non. Parce qu'il est à double tranchant. Pour certains, il faudra mieux l'éviter. J'ai l'impression que pour les personnes mariées, il n'est pas trop bon d'aller vers ce personnage. Ça peut être sinon quelqu'un de votre passé. Disons, cet homme-là pourrait vous compliquer, ou il y a un choix à faire après. Hein. Il y aura des choix à faire. De toute manière, ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on tranche. On va trancher, on ne restera pas comme ça. On a l'ange hein, qui bouge, elle a une paire d'ailes, elle s'en va, elle s'envole. La roue de la fortune, ça permet d'avancer. L'impératrice, c'est le lien, d'accord? On est dans la pensée. Donc, en amitié, ça peut être ça aussi, le retour de la sagesse. On esquive les coups, on esquive un petit peu les coups tordus. Voilà. Mais moi, voilà, le fil conducteur de tout ça, c'est ce personnage qui va surgir dans votre vie et qui va être capable de tout remettre en cause. D'accord? Que ça soit quelqu'un de votre passé, que ça soit quelqu'un avec qui vous êtes en dents de scie, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous étiez, il y a une rupture, il revient vers vous, il repart. Je vois aussi des relations toxiques avec quelqu'un qui est mi-ange, mi-démon, d'accord? Et c'est ce qu'on voit. Voilà, il y a beaucoup de direction à prendre dans ce jeu, mais le fil conducteur, c'est ce personnage qui arrive dans votre vie et qui chamboule tout. Voilà. Qui revient, qui repart. Et dans les amitiés aussi, pourquoi pas, hein, quelqu'un, peut-être que vous avez beaucoup de mal, ou quelqu'un de la famille avec qui c'est très compliqué, mais ce personnage revient, il faudra démêler les choses un petit peu, mais il est peut-être pas aussi mauvais que vous ne le pensez. Et pour les couples, attention, ça peut faire du dégât, hein. Ça peut entraîner une rupture de votre couple, hein. Ce personnage-là, cette rencontre ou cette retrouvaille, hein, rencontre ou retrouvaille. Enfin, vous démêlerez. Mais en tout cas, voilà, on voit ça. Hein. C'est pas vous qui allez vers lui, c'est lui qui vient vers vous. Ça, c'est sûr, il vous tombe dessus comme un cheveu dans la soupe. Et si c'est un membre de la famille ou un ami, pareil. Hein, c'est peut-être il vous donne des nouvelles.
À vous de pardonner si vous en êtes capable, ou de passer à autre chose si c'est trop douloureux, ou si vous n'arrivez pas à pardonner, enfin voilà, mais ne le voyez pas vraiment comme un démon, parce qu'il y a quand même une certaine approche qui était belle, hein, que j'ai vue à la coupe avec l'ange, hein. N'oubliez pas ça. Voilà les petites pierres blanches. Encore une fois, si vous avez besoin d'être un peu plus illuminé par ce tirage qui était un petit peu complexe, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez une voyance privée pour démêler un petit peu ce jeu embrouillé. Vous pouvez toujours me le demander, m'envoyer un petit mail et je vous réponds pour faire une voyance personnalisée. Voilà les petites pierres blanches, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Au revoir, à très bientôt. Allez, on va interpréter maintenant les petits coquillages, enfin le petit coquillage. Allez, tous ceux qui ont choisi le coquillage, voyons le message que va vous délivrer cette petite bouteille qu'on a ramassée de façon virtuelle au bord de la plage ce matin. Alors, voyons voir un petit peu le message correspondant au coquillage pour tous ceux qui ont choisi le coquillage. À quoi correspond ce message? L'étoile, la chance, le réconfort auprès d'une femme. Il y a une femme qui semble importante. On nous parle en tout cas de réconfort, de grâce, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Voilà, de soulagement. Alors, on va voir un peu plus loin pour les petits coquillages. Ah, je voulais celle-là et celle-là. Alors, bon, le lion, la force, la puissance, la chance, le succès, le pont. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et si je zoome, ça fait quoi? Ah, c'est mieux, non? Ça déforme un peu les cartes, mais on voit mieux peut-être. Donc ici, on voit quand même une victoire, un coup de chance, une conquête. On est dans les efforts, on est dans l'action et ça nous mène quelque part. Parce qu'ici, le pont, derrière évidemment des cartes qui sont magnifiques, hein, c'est des cartes fortes qui montrent quand même qu'on est dans l'action, qu'on est dans la puissance, dans la conquête, dans la séduction, qu'on veut arriver à quelque chose, qu'on met toutes nos forces, toute notre puissance pour conquérir quelque chose ou quelqu'un. Il y a un petit coup de pouce de la chance, hein, qui vient nous donner un petit coup de main ici, hein. La chance vient en plus de vos efforts comme un couronnement et ça nous ouvre des portes. Bien évidemment, le pont, c'est une passerelle qui relie les êtres ou les gens, les endroits, les lieux, ce qu'on veut faire, ce qu'on entreprend. Il y a un lien qui est juste derrière, hein. Alors, on va recouvrir un petit... Oups, j'ai voulu dézoomer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, c'est bon. Parce que je vais amener un autre jeu pour recouvrir tout ça. Ça peut montrer aussi qu'on est en rapport avec quelqu'un d'autre. Il va nous... si vous voulez, le jeu montre, on va vers quelqu'un aussi, hein, on nous met quelqu'un sur notre chemin. Ou si vous voulez monter une entreprise ou dans le travail ou une rencontre, je ne sais pas. Ça peut parler dans ce domaine-là aussi. En tout cas, les portes s'ouvrent, hein, voilà. Ouverture d'une porte grande ouverte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? C'est à vous de savoir si c'est quelqu'un, si c'est un projet. Mais en tout cas, on voit que vous êtes derrière. En tout cas, on voit la porte qui s'ouvre. Bon, alors, il se pourrait que certains d'entre vous ont été dans un échec, un espèce d'échec. On a entrepris quelque chose, alors que ça soit dans l'amour, dans le travail, dans peu importe, les ambitions personnelles. On voit qu'on a échoué dans quelque chose, d'accord? Et que là, on est dans la revanche. On avait fait des projets, quelque chose s'est écroulé, d'accord? Est venu un petit peu rompre ce que vous vouliez faire. Mais ici, on est, voilà, comme dans une revanche. On veut, on ne se satisfait pas de cet échec, de cet effondrement, et on va vers quelque chose de nouveau. On ouvre des portes,
On est aidé par la chance, on est ambitieux. Regardez le lion sur le lion. Regardez quelle force vous voulez déployer, quelle détermination pour atteindre votre but. Hein. Le but, il est là. Hein. Ce i qui ouvre. Comment je parle, moi? Oui, encore une fois, on va vers quelque chose, on change de schéma. Alors, pour les couples, c'est des amours nouveaux. Pour les entreprises, c'est des schémas nouveaux. Pour le travail, c'est des schémas nouveaux. Pour ce qu'on a ambitionné de faire personnellement, il y a des schémas nouveaux. Ça peut parler d'héritage aussi. Hein. On peut voir des héritages de l'argent par rapport à ça. Encore une fois, pardon, je suis partie un peu trop loin, vous adapterez, on est dans les grandes lignes, je m'adresse à beaucoup de personnes, alors voyez ce qui vous parle, hein, parce que je vois que des choses prennent fin, mais de façon saine. Ici, on a la justice, hein, qui peuvent montrer aussi, pourquoi pas, des personnes qui vont être... dans les séparations, les divorces ou les changements de partenaires, d'accord, mais quelque chose d'autre s'ouvre à nous. Hein. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'échecs et on reconquiert, on conquiert à nouveau ici, hein, mais de façon différente. On conquiert un nouveau partenaire, un nouveau projet, des nouvelles ambitions. Mais on lâche rien. Ici, on ne lâche rien. Sinon, ça peut montrer de l'argent par rapport à la justice, par rapport à la loi. Ça peut montrer sinon aussi des indemnités. Voilà, je tiens à... Voilà, hein, indemnité, parce qu'on voit que la justice vous donne de l'argent. La loi, la justice, quelque chose, voilà, hein, au-dessus des hommes, hein, tout puissant, au-dessus des hommes, qui vous montre, voilà, ça peut montrer aussi un nouvel équilibre. On a pris fin à un schéma qui était assez tempétueux, un schéma qui était destructeur pour nous, quelque chose s'est effondré. On reprend, mais vraiment, la faute derrière, c'est vraiment la renaissance de quelque chose après l'effondrement. Voilà, mais les bases sont nouvelles, nouveau schéma, vraiment. Et si c'est pas ça, c'est de l'argent qui rentre de façon officielle. Indemnisation dans le travail, par rapport à un procès que vous attendez qui devait vous amener de l'argent, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit des schémas nouveaux ici. Alors, on va aller un peu plus loin pour se comporter. On choisit le petit coquillage. Pardon, je bafouille un petit peu quand même là. C'est la fatigue entre la balade de ce matin et... Allez, on se reconcentre. Je vais faire une petite coupe pour vous. Les nouvelles. Les nouvelles de... les nouvelles de quelqu'un. J'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. Des nouvelles de quoi? D'une fleur? Non, des nouvelles de quelqu'un. On a des nouvelles ici. Un magicien. Potentiel masculin plus évident que féminin. Donc peut-être plus des nouvelles d'un homme ou des nouvelles de la justice ou des nouvelles d'une personne ou enfin des nouvelles. Alors, l'étoile, la chance, voilà. La chance, le réconfort. On voit bien des victoires et encore une fois, je l'ai dit dans ce sens, mais je le redis dans ce sens. C'est-à-dire que sur nos efforts, sur notre détermination à dépasser les épreuves ou à dépasser, oui, tout ce que vous avez à dépasser, ici, on est aidé par la chance. Il y a un coup de chance pour tous ceux qui sortaient d'une épreuve sentimentale par hasard, par exemple, pardon. Excusez-moi, je trouve plus mes mots. Ben, ceci pourrait justement avoir le retour de l'être aimé, le soulagement, ou bien la chance que met le destin sur notre route de rencontrer quelqu'un qui va nous correspondre et nous rendre plus heureux, plus épanouis. Ah ben voilà, on a les nouvelles alliances, encore une fois, hein, ça se dénoue d'un côté, ça se renoue de l'autre, vraiment. Petit bénéfice, on nous parle de bénéfice ici avec le poisson. Vous voyez, on a un divorce, mais un mariage, enfin, dans les grandes lignes, ça veut dire une séparation et des retrouvailles, une séparation et une nouvelle rencontre, voilà. Mais c'est assez tranché là-dessus. Petit coup de pouce du destin pour un coup de chance. On est conquérant. Et ici,
ça nous ouvre des portes. Ça peut parler aussi d'une société qu'on a mis sur pied, pourquoi pas, d'un nouveau partenaire. Hein. Ça peut parler là-dessus aussi, hein, partenariat ou voilà, un quelconque engagement. Ça peut parler tous les domaines. Vous adapterez à ce qui vous parle intimement. Ici, les poissons, on est dans les bénéfices. Hein. Allez, j'amène encore le jeu. Alors, qu'est-ce qui me manque? Le tarot zen. Allez, un petit coup de zen attitude. C'est plus généralement des lames de conseil. Mais elles peuvent parler aussi comme ça. Mais alors, allez, les coquillages, le regard intérieur. Ça nous invite à regarder au fond de nous-mêmes. Hein. Peut-être chercher des vérités, chercher des solutions au fond de nous-mêmes. Et on nous parle de rébellion. Vous voyez, vous ne laissez pas faire. Hein. Vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes un rebelle, vous brisez les chaînes. Je disais tout à l'heure, le lion, mais quelle énergie, quelle victoire. Et oui, il est rebelle, le lion. Vous imaginez que le lion va se laisser agresser, va se laisser embêter? Non. Et ici, justement, on a, c'est pareil, la carte de la force. Ça, c'est la puissance, ça, c'est la force. L'étoile, un coup de chance, et vous êtes le rebelle. Vous brisez les chaînes. Moi, je vois ici qu'on ne vous emprisonne pas, vous ne resterez pas dans une situation qui vous gêne, qui vous bloque. Vous brisez les chaînes, vraiment, littéralement. Au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, je ne suis pas sûre. Hein. Au sens figuré, du moins. Allons-y. Vous brisez vos chaînes. Vous ne restez pas. Vous êtes le lion. Vous êtes un battant, un conquérant, un guerrier. Et vous allez vers des nouveaux schémas. Ça soit en amour, dans le travail, la répression. Non, ça, faut pas. Faut pas. Non. Il y avait le rebelle qui brisait les chaînes. Donc, gardez en tête votre rébellion. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans une situation un petit peu coincée en ce moment. Mais ça ne durera pas. Le rebelle va venir briser un petit peu tout ça. La voix intérieure, écoutez, ça correspond un petit peu au regard intérieur, la voix intérieure. Regardez au fond de vous-même, écoutez la petite voix au fond de vous-même qui peut vous guider, vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà. Et oui, ça peut passer par des schémas de rupture, par des schémas de... voilà, où quelque chose n'avance pas, on doit tout défaire, on doit abandonner un projet pour repartir sur un autre. L'achèvement, enfin le puzzle, voyez, il y a une situation qui était un petit peu compliquée. En tout cas, là, je vois une revanche pour vous. Une revanche, et voyez, si vous savez vous écouter la voix de la sagesse, la voix intérieure, par la méditation, par la sagesse, par la pleine conscience, il y a beaucoup de manières d'écouter sa petite voix intérieure qui vous guide et qui vous dit ce qu'il faut faire. Et là, on est dans l'achèvement, d'accord? Donc, on va pouvoir mettre la dernière pièce du puzzle pour sortir de cette situation un petit peu, voilà. Mais on ouvre d'autres portes, hein, on dépasse les problèmes. Hein. Alors, on va terminer avec les petites robes de moine. Petit déteint. On va enlever ça. Allez, les coquillages. Petit message d'encouragement et de vous dire que vous êtes un lion. Regardez, alors changement, non pardon, chance. Ça fait 3 fois que la chance est sortie, d'accord? 3 fois quand même. La chance nous apportera des soulagements. Ici, on nous parle de maison. La maison, ça peut être notre intérieur, c'est-à-dire notre âme, notre cœur, ce qu'il y a au fond de nous. Encore une fois, ça parle beaucoup de trucs intérieurs, pardon, de choses intérieures. Mais ça peut représenter aussi, pourquoi pas, les maisons physiques, hein. La maison, peut-être qu'on a envie justement de viser, comme je disais, le pont qui relie des lieux ou des gens ou d'autres lieux, pourquoi pas faire un achat immobilier, changer de maison, déménager, avoir quelqu'un qui revient dans notre maison, aussi ça peut être ça peut être quelqu'un qui est parti et qui revient vers vous, ou quelqu'un de nouveau dans votre maison pour ceux qui s'y sentaient seuls, ça peut être ça aussi. Et si ce n'est pas la maison physique, c'est la maison au fond de vous. On voit quand même chance et soulagement autour de la maison, qu'elle soit physique, voilà, vraiment, ou alors qu'elle vous représente vous, votre intimité, votre maison, ce qui abrite votre âme. Voilà, vous en chair et en os.
Donc, voilà. Ça, c'est tombé. Donc, maintenant, je vais faire une petite coupe. Joie et bonheur, toutefois, quand même. Le travail aussi. Même dans le travail, comme je vous ai dit, ça peut être dans tous les domaines. On peut parler aussi d'immobilier, pourquoi pas, de vente immobilière, de déménagement ou de toute autre société, entreprise qu'on a envie de concrétiser. On va vers un achèvement. Il a dû y avoir, pour certains d'entre vous du moins, beaucoup de grains de sable dans l'engrenage, beaucoup d'épreuves, de choses un petit peu difficiles à traverser, mais voilà, on est dans l'achèvement, d'accord? Écoutez votre intuition aussi. Ça peut être ça, ou comme dans les amours, vous interpréterez encore une fois tout à fait personnellement. On nous parle d'amitié, de liens qui unissent les gens. Alors moi, je vois dans l'amitié, c'est des liens forts qui nous unissent. Peu importe si c'est l'amour, l'amitié, la famille. C'est des liens qui unissent deux personnes. Voilà, des liens forts. On a quelques déchirures. Ouais, mais c'est ce que j'ai vu là au début. Hein. Joie et bonheur. Voyez, sur les déchirures dans les liens, dans les rapports aux autres, il y a eu des déchirures ou il y aura des déchirures. Vous êtes en train de traverser une épreuve assez difficile. Mais, voyez, dans l'achèvement, le résultat est heureux. C'est-à-dire, vous sortez de cette déchirure. Voilà, vous sortez de tout ça, de ce qui est un peu de compliqué. Je vous le dis, je vous le répète, c'est votre revanche. Que ça soit dans le travail, que ça soit au niveau relationnel, hein, avec un amour, avec une amitié, avec peu importe. Hein, après les petites déchirures, hein, on voit la joie, le bonheur hein, sur l'achèvement. Voilà, donc de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles rencontres, des nouveaux schémas. Hein, pour ceux qui sont mariés, des nouveaux schémas. Si ce n'est pas un divorce, c'est un nouveau schéma. Mais quelque chose prend fin. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Hein. Mais notamment, beaucoup de nouveaux travails, beaucoup de nouvelles entreprises, de nouvelles créations, beaucoup de nouveaux combats qui seront victorieux. Vous êtes un lion et je vous admire pour votre détermination et votre envie de vous battre et de dépasser tout ça. Voilà, et sachez qu'on va vers le bonheur, vers la joie, vers le soulagement. Allez, je vais quand même mettre une dernière carte. Allez, je prends des risques, hein, parce qu'après tout ce que je viens de vous dire, mais bon, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Allez, je ne vais pas couper ici. Hein. Je vais mettre juste une dernière carte comme ça, pour avoir une... Voilà, et ben voilà, l'œuvre d'art. Et qu'est-ce que c'est? La construction. On reconstruit, on s'investit quelque part dans quelque chose qui tient, qui est solide. Là, on y met toute notre âme, tout notre cœur. Une œuvre d'art, elle se construit pas comme ça en claquant des doigts. Elle s'investit, elle se pense, elle s'innove, elle se fait, elle se construit. Là, on est dans la construction, dans le on se ressoude, on met voilà, c'est une carte en tout cas qui va vers quelque chose de créatif, quelque chose où on avance, on ne reste pas dans les débris du passé ou les échecs du passé, on avance, on construit, d'accord, on retisse des liens. Des liens qui sont solides. Encore une fois, l'œuvre d'art, on s'investit. Hein, et ça parle de construction, de créativité et de construction. Une œuvre se construit. Donc, avec les rapports aux autres, il y aura une construction ou reconstruction. Voilà. Et joie et bonheur. Même s'il manque un U à bonheur, on a l'idée du bonheur, de la carte rayonnante, même la chaleur jaune orangée comme ça qui vient réchauffer et vous raccommoder... raccommoder, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais oui, vous réconcilier avec vous-même, avec les autres, avec tout ce que vous ambitionnez de faire et vous êtes dans la joie, dans le bonheur. On retourne à la lumière. Voilà mes petits coquillages. J'espère que c'était pas trop embrouillé parce que c'était un petit peu en dents de scie. Hein. C'est un jeu qui était un petit peu délicat à interpréter. Si vous voulez une voyance totalement personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et puis je vous répondrai pour si vous voulez une voyance. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort les petits coquillages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à partager. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir. Allez, on passe au petit Y, sans qu'on choisit le petit bois flotté en forme de Y.
Allez, c'est à vous. Allez, voyons voir un petit peu. Donc, les petits bois flottés, le petit tronc. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette bouteille? Quel est le message pour vous de cette bouteille à la mer? Qu'est-ce que ce message doit vous dire? Veut vous dire? Pourquoi je bats mes cartes à l'envers? Oula, deux femmes. On voit deux femmes ici. Alors, messieurs, peut-être que ça vous parlera. Deux femmes, ou vous, si vous êtes la consultante, quelqu'un auprès de vous. Pour les hommes, deux femmes, bon, à voir, à débattre, hein, à débattre. Ça peut être une sœur, enfin, bon, hein, admettons, hein, ça peut être aussi, bon, allez, ne faisons pas de plan sur la comète. En tout cas, je vois deux femmes. Pour vous, les petits bouts de bois. Je ne sais pas, je décide de rien, malheureusement, sinon je vous mettrai des jeux merveilleux à chaque fois. Mais voilà. Encore une fois, il ne pourrait bien que ça ne vous parle pas. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On est sur un tirage général, je le rappelle. Répète. On commence avec la puissance du lion. On a l'arbre, l'enracinement, la famille. Ben voilà, la revoilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Elle revient encore, cette femme. Alors, ici, on voit la puissante qui montre des conquêtes, qui montre... Alors là, on est plutôt dans un relationnel parce que je vois une femme en face. On va vers quelque chose de solide. On fait une conquête, mais l'arbre montre une solidité, un certain enracinement. Donc, on va... vers cette femme dans le but de construire quelque chose, dans le but d'une construction ici. Hein. Alors, c'est vraiment très, très ciblé, donc très personnel. Hein. On dirait que, voilà, il n'y a pas beaucoup de... Ah, Natacha, mon bébé chante. Mais non. Peut-être qu'elle a faim, je ne sais pas ce qu'elle a. Bon, allez, on continue avec le tarot de Marseille. J'espère qu'elle va pas... Alors, on a le jugement qui est une carte de rapidité, d'imprévu. Une grande victoire ici. Hein. Victoire, en tout cas, des choses qui avancent, qui bougent. Oui, on se dirige vers une femme, mais c'est un petit peu inespéré. J'ai l'impression, je sais pas. Hein. En tout cas, il y a des surprises à attendre ici. On a le chariot de la victoire, hein, donc oui, chariot, je l'appelle le chariot de la victoire parce que il s'appelle le chariot, mais ça montre des victoires, hein, ça montre vraiment qu'on va vers quelque chose qui avance, qui progresse, qui va vers un sommet, vers une victoire, vers une réalisation. Donc voilà, et il y a ce personnage féminin qu'on avait à la coupe, qu'on retrouve ici. Ah bah regardez, tous ceux qui ont choisi les arbres en même temps. Hein, voilà. Il y a un écho. Hein. Alors. Oh, double lion. Mais alors tout à l'heure, j'ai fait un tirage et pareil, sur le lion, je mettais le lion. Donc on voit une toute puissance. J'ai l'impression qu'ils se répondent les deux jeux parce que l'autre c'était avec un homme et ici c'est avec une femme. On a la force, on a la conquête, on est dans l'action, on est dans la conviction de ce qu'on veut faire, on est déterminé, mais vraiment, conquête ou reconquête, hein. Waouh, l'étoile, la chance. Ça peut être une rencontre assez magique. On nous parle de femmes, encore une fois. À la coupe, j'avais deux femmes ici. C'est magistral. Hein. On a quand même la papesse qui représente l'énergie féminine. Hein. Et ici, on a la femme qui représente une femme aussi. Donc, le jeu parle beaucoup de personnages féminins, de chances, de rencontres, de grandes réalisations. Alors que ça soit dans tous les domaines, je ne sais pas si c'est forcément le domaine de l'amour, ça peut être dans le travail aussi qu'on intègre un personnage féminin ou des femmes dans le travail, dans les sociétés. Ça vous parlera mieux que moi, parce que vous êtes plusieurs, donc je pourrais passer à peu près 5 ou 6 heures à faire au cas par cas toutes les
possibilités qui se découvrent ici. Mais dans les grandes lignes, on voit quand même le lien important d'une femme. On voit que quelque chose se construit avec une femme. Ça peut être dans les amours, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans la famille. On crée quelque chose. Il y a des femmes, hein, ou deux femmes ensemble, ou voilà. Enfin, et c'est quand même marqué par la chance, hein, grâce à l'intervention de l'étoile qui est soulagement, apaisement, réalisation. Voilà, surtout avec eux aussi, deux lions. Mais vous imaginez déjà qu'un lion, c'est la puissance. Mais alors un lion sur un lion, c'est hyper puissant. Donc il y a quand même au bout deux femmes, hein, ou des femmes qui sont très importantes ici, très marquées, comme une construction, une progression importante ici, hein, même matérielle, ou dans le travail, dans les amours. Allez, on continue avec le tarot. Le tarot qui n'a pas de nom, voilà. C'est un vieux tarot que je sors. Et j'ai perdu son nom. Ah ben, encore un arbre. Hein. L'arbre, sur le tronc. Et derrière l'arbre, l'homme, ouais. Homme, femme, construction. Ça construit, ça construit, ça construit. Vraiment. Natacha, après, ma fille. Je ne sais pas si vous l'entendez miauler, mais... Non, non. Alors, allez, concentrons-nous sur ceux qui ont choisi ce petit bois flotté. Petite branche en forme de Y. Allez, j'hésitais avec celle-là aussi. Ah, c'est l'amour. Je la prends aussi parce que elle me brûlait les doigts. Donc, je la prends aussi. Hein. Je la mets ici sur le côté. Ah, des nouvelles. Nouvelles rencontres. Des nouvelles de quelqu'un. On s'approche de cette femme, en tout cas, ou de ces femmes. Hein. Le bénéfice ici, avec le poisson. Le Verseau montre les choses qui avancent, les évolutions. Et voilà, faut pas oublier qu'il y a l'amour qui est venu aussi, qui me brûlait les doigts. J'ai voulu la prendre pour la mettre ici. Ces deux-là me venaient ensemble. Quand c'est comme ça, faut pas se départager. Hein. Il faut prendre tout ce qui vient, tout ce qui inspire. Donc voilà. Et on me parle aussi en amour ou dans les choses qui nous tiennent à cœur. Ça, c'est la carte qui représente l'amour. Hein. Voilà. Alors, je sais qu'on ne voit pas, mais... donc, on est bien dans la sphère amoureuse, on a des nouvelles, on a des surprises, ou nouvelles, ou surprises, ou choses agréables. Ça peut être les courriers, hein, les correspondances, les rencontres, l'inattendu. Voilà, c'est un petit peu tout ça. On tire du bénéfice ici avec le poisson. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis à l'envers. Ah non, il est à l'endroit. Et ici, on nous parle d'amour, hein, voilà, par rapport à ces femmes-là. Donc, je vais mettre le tarot zen. Mais viens, Natacha, viens là si tu veux. Mais tu rentres pas au milieu de la table. Allez, viens. Voilà, allez, fait le tour. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi. On la voit passer au loin. Les petites pattes. Mais oui, ma fille. Oui. Elle parle, hein. Alors. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la petite branche de bois flotté, la vacuité, le message montre comme une ardoise magique où on efface quelque chose. Ça peut parler des souvenirs et l'épanouissement quand même. Ça nous parle aussi d'épanouissement. Donc c'est bien l'épanouissement. Hein, c'est ouvert à tout, c'est féminin encore. Hein. J'y vois de la grâce, j'y vois de la beauté. Mais comme s'il fallait, l'ardoise magique, effacer quelque chose pour avoir une vision nouvelle aussi. Hein. Ça pourrait vous parler. Adapter encore une fois. Oui, Natacha, attends. Mon bébé. Elle doit avoir très faim. Bon, allez, c'est la dernière vidéo. Alors, allez, pour les petits bouts de bois flottés. Alors, on a l'exclusion. Alors, ce qui nous semble être une exclusion, parce qu'il n'en est rien.
Le tarot zen, c'est plutôt des lames de conseil. Hein. Donc, derrière ce petit garçon qui se croit emprisonné, là, qui se croit un peu exclu, il n'en est rien parce que le cadenas est ouvert. Si on zoome ici, regardez, voyez, le cadenas, il est tout à fait ouvert. Donc, il pourrait dénouer les chaînes et passer. Donc, derrière cette chose qui paraît impossible, il y a toutes les possibilités qui viennent ici, hein, nous montrer que tout est possible derrière des aspects qui pourraient être fermés. Voilà. Message passé. Je dis un petit peu tout ce qui me vient, comme ça, hein, en jet, et vous ferez après le point, vous prendrez pardon, ce qui vous parlera. Hein. Je délivre des messages comme ça. Et on a la patience, hein, qui est une carte encore de féminité, de grossesse aussi, ça peut montrer, vous voyez, c'est une dame qui, le personnage ici a le ventre et les seins lourds et ronds, montrant un enfantement à venir, du moins faire preuve de patience pour que les choses aillent vers quelque chose de positif. Ici, on a le maître, hein. Le maître, c'est la compréhension, la sagesse, le savoir, la maîtrise. On a tous un maître qui dort en nous, qui sommeille en nous, il suffit de le faire surgir. Il y a quelque chose d'intense, de fort, un message, pourquoi pas, moi j'y vois aussi, pourquoi pas des grossesses, hein. Vous voyez, une femme, par exemple, qui est enceinte d'une autre femme, voilà, par exemple, enfin, d'une autre femme, d'une petite fille, d'où l'aspect des femmes multiples qui sortaient, ça peut être ça aussi, d'autant plus que l'arbre, s'il ne représente pas la solidité, il peut représenter aussi l'arbre généalogique, d'accord, la descendance. Donc ici, ça parle de naissance. Alors, on peut le prendre au sens propre comme au sens figuré. Un nouvel amour, une nouvelle naissance, une nouvelle rencontre. Mais il y a des nouveautés qui portent sur les sentiments, sur l'amour, sur la douceur. Il y a beaucoup d'aspects d'énergie féminine comme ça, la féminité qui vient sur tous les jeux. Sauf à la coupe, on a coupé l'homme. C'est normal, il faut un petit peu d'aspect masculin quand même, hein. Donc voilà, on parle de naissance de nouveaux projets, pourquoi pas aussi, hein, naissance de projets, naissance d'un amour, naissance d'un enfant, naissance des choses qui sont belles. Et sachez que tout est possible. Peut-être que certaines personnes n'arrivent pas à tomber enceinte, pourquoi pas, et voient ce message, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte, moi qui n'y arrive pas. Ça peut être ça, ça paraît désespéré, ça paraît fermé, et pourtant... Le maître aussi peut représenter, si on part dans cette direction, admettons on part dans cette direction, tout le monde a une direction propre et différente, hein, mais si on part dans cette direction, le maître pourrait montrer la maîtrise, peut-être aussi les grossesses artificielles par un médecin aussi maître dans l'art de la médecine, qui pourrait justement arriver à faire féconder des ovules, enfin bon, je sais pas, hein, le système de, voilà, de grossesse comme ça par... avec des... Oh, je ne trouve plus le mot, elle a un mot exact, ça ne me revient pas. Mais bon, vous m'aurez compris. Pourquoi pas une intervention de quelqu'un, d'un tiers, pour arriver à ça, arriver à cette grossesse qui donnera lieu, au bout de quelques patiences, qui donnera naissance à un enfant, qui donnera naissance à un projet, à quelque chose. Sinon, si c'est pas dans le but d'une grossesse assistée de façon médicale, ça peut être aussi, on met une entreprise ou ce qui pardon, ou ce qui nous tient à cœur, marqué par l'amour, qui met au point quelque chose qui nous tient à cœur par l'intervention de quelqu'un, ou dans le travail pareil, voyez, mais on voit l'intervention, ou votre propre intervention sur un propre épanouissement personnel aussi, des projets de vie personnels. Mais je vois qu'on gagne, on est dans la victoire, on est dans Lion, on est dans quelque chose qui va se développer, qui va prendre vie, qui va prendre racine. Donc il est très fécond, c'est un jeu d'extrême fécondité sur des projets intimes, personnels, au niveau du travail. Chacun y verra ce qui lui parle. Voilà, mais c'est très ouvert, très féminin, je me répète, mais bon, voilà, c'était ça hein, l'idée. Hein. Ultra féminin, ultra fécond, et ne vous fiez pas aux apparences qui pourraient montrer quelque chose qui semble...
c'est comme la vacuité tout à l'heure, le tableau noir, vous voyez, qui semble peut-être... non, il y a quelque chose qui perce dessous. Hein. Et ici, il n'est pas exclu. Qu'est-ce que je... Ah, il me manque hein, mes petits tarots. Non, enfin, c'est pas des tarots. Mes petites cartes robe de moine. Engagement. Qu'est-ce qui est tombé ici? Réussite, nouvel engagement. Réussite, nouvel engagement. Vous voyez? Nouvel engagement, ça peut parler de nouvelles, de quelqu'un qui nous donne des nouvelles aussi. Des nouvelles peut-être de quelqu'un du passé qui revient. Pourquoi pas? Ou des nouvelles de quelqu'un. Et on s'engage, on s'engage dans une réussite ici, on a bel et bien la réussite et l'engagement. De toute manière avec l'arbre, hein, c'est ce que je voyais, ici c'est la réussite, c'est la victoire, l'arbre c'est l'enracinement, c'est les engagements, les choses profondes. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ça a sauté, je continue, parce que les cartes veulent parler d'elles-mêmes en sautant comme ça. Hein. La santé. Et les retrouvailles. Peut-être qu'on retrouve aussi notre santé. Peut-être que des personnes étaient un petit peu en fatigue. Oui, parce que j'ai oublié de dire aussi, l'arbre, c'est aussi le domaine de la santé. Alors, je ne le dis pas parce que la santé est sortie, parce que j'ai fait des tutos où je présente mes cartes. Et quand je présente mes cartes, je dis bien, si vous voulez les fouiller, vous allez les trouver dans mes vidéos, les tutos. Et je dis bien que l'arbre, c'est l'arbre généalogique, la force, les choses qui sont solides, qui se développent, le domaine de la famille, mais aussi de la santé. Ça représente la santé, l'arbre. Donc, voilà, on peut retrouver aussi une nouvelle énergie. Pourquoi pas? Parce que là, il y a beaucoup d'énergie ici. Avec les deux lions comme ça, waouh, ça a rugi. Donc, retour à la santé pour ceux qui étaient en baisse de forme. Hein, il y a ça aussi. D'autant plus qu'elle est dominante au milieu. Et on a l'énergie du lion hein, qui appuie, qui souligne l'effet positif hein, sur la santé. Alors, on a du retard ici. C'est vrai, on nous parle de patience ici. Patience, retard. Les choses arrivent. Hein. La naissance, la grossesse, une nouvelle femme, une entreprise, la naissance de quelque chose, un nouveau travail, un nouvel amour, hein, enfin tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. Nouvelle rencontre, évidemment, on parle aussi de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais comme je disais tout à l'heure, si ces nouvelles rencontres, ça s'enracine, c'est quelque chose qui est profondément ancré ici, les racines sont profondes. Hein. Donc, et qu'est-ce qu'on a sur elle? La séduction. Mais c'est vrai, en plus c'est vrai que je le disais tout à l'heure avec l'autre, l'épanouissement, il y avait du charme, une espèce de beauté qui se dégageait. On est dans la séduction, il y a quelque chose de beau, on est séduisant, beau ou belle, hein, peu importe. Mais, et justement cet aspect féminin, même pour un homme, peut parler quelqu'un de soigné, un homme peut être sexy aussi, peut prendre soin de lui, peut être, voilà, avoir ce charme qui sort. Ici, on est dans le charme, dans la séduction. C'est un jeu qui est plein de promesses, où les choses nouvelles vont éclore. Voilà, c'est comme un jeu de printemps où tout... Voilà, hein, c'est après l'hiver, le printemps qui arrive et les fleurs éclosent, le soleil brille, on va vers quelque chose de mieux, on fête le printemps, la renaissance. Hein. Et ici, c'est ça la patience. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore pour vous prochainement. Il y a vraiment des promesses que toutes vos actions, tout votre engagement, votre énergie ne sera pas vaine. Vous la mettez, si vous savez la canaliser, elle va vers vraiment quelque chose de beau qui va éclore et vous rendre vraiment assez comme ça, charmant, conquérant, conquérir des interlocuteurs, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau de la séduction aussi, en amour, dans tout domaine. Parce que oui, il faut séduire quelqu'un pour avoir un poste. Oui, il faut séduire quelqu'un pour avoir un public, pour avoir... Voilà. Et c'est dans ce sens aussi. Hein. Vous serez de toute manière lumineux, vous serez marquant, vous serez attractif. Voilà. Même si vous, admettons, hein, peu importe les directions, hein,
Voilà, vous êtes attractif, lumineux et il y a une certaine maîtrise hein, qui se dégage. J'ai donné beaucoup d'informations comme ça un petit peu. Vous prenez ce qui vous parle, vous prenez la direction qui vous semble la plus logique. Hein, mais le fil conducteur est le même. On va vers quelque chose de beau, on va vers une éclosion de ce qu'on attend. Voilà, donc quelque chose va naître bientôt. Un nouvel amour, un nouveau bébé. Qu'est-ce que je peux me répéter? Pardon, une nouvelle entreprise. Voilà. Allez, je pense que tout est clair ici hein, et qu'on attend vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive. Donc, je vous embrasse bien fort, tous ceux qui ont choisi le petit bois. Puis d'ailleurs, tout le monde, parce que c'est la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas encore une fois à partager, à liker, à me faire des petits commentaires si la vidéo vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.